Tu n'as rien remarqué? Attends, je rembobine. Là, oups, stop. Je reviens un peu vers l'avant. Là, voilà, sur le dos de cette cigogne noire. Cette petite plaque blanche, c'est une balise GPS. Elle porte des bagues aussi. Une en aluminium, à la patte gauche, et une en plastique, à droite. Concentrons-nous sur cette bague en plastique. Arrêt sur image, zoom avant. Pas facile à lire. Il nous faudrait un autre point de vue. On dirait peut-être un C, un M, un 3 et un 2. Je te présente CM32. Elle a été baguée poussin dans son nid au Luxembourg en juin 2008. À ce jour, pas de nouvelles de sa fratrie de 2 autres individus. Bon, pour faire court, j'ai un ami qui s'appelle Frédéric. Il est ornithologue et, entre autres, il pose des pièges sur les ruisseaux pour attraper les cigognes noires. Derrière lui, c'est un leurre. C'est une cigogne en plastique pour attirer les vrais. Regarde, ça attire aussi les hérons. Mais le plus drôle, c'est quand le leurre se met à bouger. Quand Frédéric a attrapé la cigogne, il lui pose une balise sur le dos et lui rend sa liberté. Grâce à la balise, on a découvert le nid de CM32 dans le département de la Meuse. L'Office national des forêts prend alors en compte l'espèce dans sa gestion forestière et assure le suivi et la tranquillité du nid durant la présence des oiseaux. Dès la fin de l'été, les cigognes noires migrent, normalement en Afrique, via les Pyrénées et le détroit de Gibraltar, pour les populations de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, figure-toi que CM32 reste en France. Elle quitte sa forêt du Nord-Est et s'arrête au bord de la Méditerranée, près de Narbonne, pour passer l'hiver dans la réserve africaine de Sijan. T'imagines un peu la cigogne en transit pour l'Afrique et qui voit des rhinocéros et des girafes. Elle se dit « Tiens, déjà arrivé, j'ai pas vu passer le voyage cette année. » Elle ne fait que 800 km au lieu des 4000 parcourus par ses congénères qui rallient le Niger, ou le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali ou le Sénégal.
C'est à Sigean, en septembre 2015, que Frédéric a posé sa balise GPS sur le dos de CM32. Cette manœuvre délicate s'exécute dans un cadre de mission scientifique porté par le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, la Ligue de protection des oiseaux et la réserve africaine de Sigean. Grâce à la balise, Fred sait où se trouve CM32. Avec une antenne et un ordinateur, il décharge toutes les données GPS. Apparaissent ainsi, sur des cartes colorées, tous les points qui trahissent la présence de CM32. D'abord dans la réserve de Sigean, puis dans les marais du Narbonnais et les rizières environnantes, quand la moisson a été faite. D'un petit ruisseau à une grande rizière, c'est l'histoire de CM32. Oui, la cigogne blanche est baguée aussi. Arrêt sur image, zoom avant, on peut lire 782H. On sait ainsi que l'oiseau a été bagué en Espagne. Avec les données GPS de la balise, on en apprend beaucoup plus. On sait quand CM32 entreprend son retour printanier vers son lieu de nidification. Par où elle passe, à quelle hauteur elle vole, à quelle vitesse, où elle stationne et combien de temps. On sait où elle niche, où elle pêche. On connaît ainsi tous ces domaines vitaux. Et on a même pu constater qu'elle ne dort pas au nid avec ses jeunes. Pourquoi savoir tout ça? À quoi servent les cigognes noires? On peut très bien s'en passer. C'est quand même un bel oiseau, un oiseau fascinant. Et savoir où il passe du temps, ça peut servir à protéger cet endroit. Parce que là où vit une cigogne noire, il y a de beaux petits ruisseaux, avec de l'eau pure, il y a de belles forêts et plein d'autres animaux. Donc, protéger la cigogne noire, c'est protéger des beaux petits ruisseaux et de belles forêts. Et si on peut se passer de cigogne noire, on ne peut pas se passer de ruisseaux. On ne peut pas se passer de forêt. En fait, ce n'est pas uniquement les oiseaux qu'il faut protéger, ce sont les endroits où ils s'ébattent. Parce que c'est dans ces mêmes endroits que nous nous ébattons.